Bonjour, dans cette capsule, je vais explorer avec vous plus en détail la fonctionnalité rubrique. Donc, dans le carnet de notes, il est possible de créer des grilles d'évaluation pour pouvoir évaluer les élèves, faire des observations, etc. Donc, on peut se servir de notre iPad pour circuler en classe, observer par exemple la compétence interagir en anglais. Donc, on peut évaluer des communications orales, évaluer le travail d'équipe. Donc, on peut avoir nos grilles d'évaluation là, sous la main pour pouvoir évaluer facilement nos élèves dans le quotidien. Puis, toutes les rubriques là, vont se placer là, au même endroit. Donc, évidemment, là, vous pouvez venir classer là, les rubriques en fonction de la matière ou en fonction de vos groupes ou en fonction des compétences. Donc, ici, moi, pour la démonstration aujourd'hui, j'ai créé un onglet, pardon, rubrique. De votre côté, là, c'est ça, comme je vous disais, vous pouvez le classer là, dans la bonne matière, dans la bonne compétence, etc. Donc, pour créer des rubriques, on clique sur le type de colonne, donc ajouter une colonne. Et là, à ce moment-ci, je vais venir choisir rubrique. Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà certaines rubriques qui sont là. Donc, je vais vous montrer là, comment aller explorer d'abord ce qui est déjà fait. Donc, il y a possibilité là, de ne pas créer au complet là, les rubriques quand on ouvre l'application. Donc, tout d'abord, moi, où je suis allée chercher ces rubriques-là, donc c'est des enseignants qui ont accepté de partager dans la bibliothèque même de IDOCO. Et j'ai trouvé également là, sur le groupe Facebook IDOCO Partage, on a accès à un dossier dans lequel plusieurs enseignants ont partagé des modèles de gré d'évaluation. Mais aussi, vous avez le récit des arts qui ont partagé des grilles d'évaluation pour les 4 arts, en fait, pour les 3 compétences et en fonction des différents cycles. Donc, c'est ce que vous voyez ici que j'ai importé. Donc, comment on fait pour en importer des modèles déjà existants? On va venir d'abord explorer la bibliothèque en ligne. Donc, vous pouvez chercher ici. Donc, c'est des gens qui en ont partagé. On voit la matière. On a un filtre ici pour la langue dans laquelle sont les rubriques en sciences. Et donc, voilà ici là, les différents modèles de grille d'évaluation que je peux télécharger. Donc, je vois ici le nombre de téléchargements. Là, donc, je peux voir si une grille est populaire ou non. Donc, ici, on voit que c'est sciences pour le 2e cycle. Elle n'est pas notée encore, mais je peux l'examiner. Donc, je peux venir zoomer pour voir là, ce qui est indiqué dans la grille d'évaluation. Et si elle m'intéresse, je clique sur télécharger. Et là, elle va se placer dans la banque de modèles que j'ai. Donc là, vous voyez, elle s'est déjà placée ici. Et là, à ce moment-là, quand je veux évaluer mes élèves, ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer sur la cellule. Donc, je vais commencer par Marie ici. Donc, je double-clique. Et à ce moment-là, je viens avec l'échelle descriptive. Là, on a les critères d'évaluation qui sont là. Je vais venir évaluer l'élève. Et là, je peux passer d'une élève à l'autre, mais ce qui est intéressant, là, c'est de venir ajouter des preuves là, ou des ajouts par rapport à l'évaluation, venir ajouter une plus-value à notre grille d'évaluation. On peut mettre des commentaires à l'élève. On peut venir ajouter des ressources. Donc, je peux prendre une photo, une vidéo, enregistrer mes commentaires audio par rapport à l'élève. Puis tout ça dans le feu de l'action ou encore, je peux revenir là, après coup, venir mettre des enregistrements audio pour moi, des commentaires à l'élève. Donc, je pourrais lui faire une rétroaction en plus de la grille d'évaluation. Je pourrais venir enregistrer ma rétroaction à l'élève. Ainsi, je voulais dire que j'avais vraiment apprécié ton évaluation. Je pourrais enregistrer aussi l'évaluation, la communication de l'élève. Donc, et voilà. Là, c'est fait. Donc, mon fichier audio se place ici. Je peux ajouter des commentaires de façon écrite, mais je peux aussi ajouter une vidéo. Donc, Et là, je vais ajouter. Je pourrais prendre plusieurs photos. Donc, toutes mes ressources s'affichent ici. Je peux ajouter facilement l'heure et la date à laquelle j'ai mis mes commentaires. Et voilà. Donc, là, après ça, je vais avoir accès, là, une fois que je vais avoir fermé tout ça, je vais avoir accès à mes ressources.
Et je peux toujours par la suite, d'abord faire la grille d'évaluation et par la suite, donc vous voyez ici, là, je n'ai pas mis de note à l'élève, mais je vois que j'ai un triangle noir dans le coin et je peux consulter à ce moment-là les ressources, l'ensemble des ressources que j'ai placées à l'élève. Et quand je partage ma colonne, c'est ce qui est intéressant. Donc, je vais venir partager ma colonne dans Google Classroom à mon élève. Je peux pouvoir décider ce que je vais lui partager. Est-ce que je lui partage seulement son résultat? Donc, c'est vraiment intéressant si vous avez pris des commentaires, de la rétroaction audio, de lui partager l'ensemble. Donc, on peut aussi lui partager toutes vos notes, les ressources que vous avez ajoutées, donc votre rétroaction de audio. Vous pouvez ajouter les rubriques également, donc les grilles d'évaluation. Donc, on va partager tout ça à l'élève. Et vous, de votre côté, là, quand vous avez la grille d'évaluation, bien, vous pouvez cliquer là, sur le petit icône ici, puis les évaluations, là, les différentes cotes pour chacun des critères d'évaluation vont s'afficher ici. Donc, en un coup d'œil, vous allez avoir accès à tout ça. Puis, vous pouvez toujours venir le remodifier là, en cliquant. Vous pouvez modifier votre évaluation là, en venant changer ici pour chacun de vos élèves, une après l'autre. Donc, soit que vous évaluez en mode grille, donc quand vous évaluez l'élève comme ça en double-cliquant, ou encore, vous pouvez double-cliquer sur chacun des critères d'évaluation puis venir placer votre évaluation de cette façon-là. Donc, j'ai fait le tour. Je vais refermer cet onglet-là, ici. Ensuite, l'autre façon d'avoir des rubriques. Donc là, ici, on se retrouve dans la fenêtre pour l'éditer également de A à Z là, directement dans IDOCO. Donc, vous choisissez le nombre de colonnes, la hauteur de vos lignes, la hauteur de vos colonnes, l'alignement du texte. Est-ce que le résultat, donc c'est une addition? Est-ce qu'il n'y a aucun résultat, mais simplement, là, on veut que l'élève soit concentré sur les évaluations des différents critères plutôt que sur la note. Donc, on peut ne mettre aucun résultat. Le poids égal, est-ce qu'on veut mettre un poids, donc un résultat, là, est-ce que vous... Ici, on voit 0,000% parce que j'ai choisi aucun résultat. Mais dans l'éventualité où on fait une moyenne, on peut donner un poids à chacune de nos colonnes. Donc, on vient personnaliser nos éléments ici, donc OK. Puis après, là, vous allez voir, là, le pourcentage est différent ici. Donc là, vous pouvez venir inscrire le titre, donc inscrire vos critères d'évaluation ici. Puis ensuite, vous venez personnaliser là, votre échelle. Donc, on a possibilité aussi là, de mettre des échelles simplifiées, donc avec des termes avec lesquels vous êtes familier, puis avec lesquels vous travaillez avec vos élèves également, parce que c'est toujours important que les élèves connaissent les grilles d'évaluation, évidemment. Donc, vous pouvez toujours revenir dans les paramètres en cliquant ici dans le bas. Donc, là, je vais annuler là, parce que je n'ai pas créé rien de très marquant. Donc, vous voyez ici, ça en est des modèles là, que j'ai importés du Récit des Arts, donc qui se sont placés là, ici facilement. Donc, tout à l'heure, j'ai eu une erreur, là, mais quand vous allez sur le site, assurez-vous d'être dans l'onglet de IDOCO et vous n'aurez aucun problème à importer les grilles d'évaluation qui étaient là. Et comme tout à l'heure j'ai présenté, on peut parcourir la bibliothèque ici, créer des dossiers parce que vous voyez ici, j'ai regroupé là, mes éléments pour m'y retrouver plus facilement. Donc, on peut mettre nos grilles d'évaluation et les classer par la suite pour qu'on puisse s'y retrouver. Là, j'ai mis de l'ordre un petit peu, mais il y a encore un petit peu de désordre qui est là. Donc, voilà. Et là, ce que je vous disais par la suite, c'est que encore là, dès qu'on a une colonne, il est possible de partager aux élèves Google Classroom. Donc, si vous êtes connecté avec Google Classroom, vous pouvez faire différents types de rapports par rapport aux différentes compilations de résultats ou encore traces de preuves d'apprentissage que vous avez de vos élèves. Alors, voilà, c'était l'application, c'était les grilles d'évaluation dans IDOCO.